Bien-aimés dans le Seigneur, que l'année 2026 vous soit favorable et riche en paix, en santé et en bénédiction. Recevez mes vœux les plus respectueux. Nous continuons notre série sur la véritable nature du combat spirituel. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « La victoire se trouve hors de la barque » ou « Vivre avec Jésus-Christ hors de la barque ». D'abord, prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le témoin fidèle, la gloire et les bras de l'Éternel, ouvre nos cœurs et nos esprits. Donnez-nous un cœur humble et disposé, afin que ta parole produise en nous du fruit pour ta gloire. Il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit de peur, d'agitation, perte de stabilité et de régression et tout ce qui les influence. Nous couvrons toutes les choses par ton sang et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Luc chapitre 10 verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Les bien-aimés, les sages selon le monde ont des raisonnements, des stratégies, des méthodes, mais sans révélation. Ils combattent souvent à l'aveugle. Dans les combats spirituels, la révélation précède toujours la victoire. Dieu dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe hors de la barque? La barque représente la sécurité humaine, les contrôles, les habitudes et les traditions rassurantes. Mais Dieu ne se révèle pas pleinement dans les contrôles humains. Le combat spirituel ne se gagne pas d'abord par la force, l'expérience ou l'intelligence humaine. Il se gagne par la révélation divine. C'est Jésus-Christ qui déclare « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Cette parole nous montre que dans le royaume de Dieu, la victoire spirituelle dépend de la révélation reçue et non de ceux qui demeurent cachés. Vous pouvez méditer ça dans Deutéronome 29, 29. Autrement dit, la connaissance seule ne garantit pas la victoire. Savoir beaucoup de choses, par exemple la parole de Dieu, les principes, les méthodes, les stratégies, n'assure pas la victoire spirituelle. On peut connaître la parole sans la vivre. On peut avoir des raisonnements justes sans direction divine. On peut maîtriser des méthodes sans révélation. La connaissance sans dépendance peut nourrir l'orgueil et conduire à l'autosuffisance. La dépendance à Dieu ouvre la voie à la révélation. Dépendre de Dieu, c'est reconnaître ses limites humaines. Chercher la direction du Saint-Esprit avant d'agir. Obéir même quand on ne comprend pas tout. Avancer sur une parole reçue, pas sur une simple logique. La révélation vient à ceux qui dépendent de Dieu, pas à ceux qui se fient à eux-mêmes. Dans le combat spirituel, la dépendance est une arme. Celui qui dépend de Dieu combat avec Dieu et avec précision, pas seul. Laisse Dieu choisir les moments, bien-aimés, la manière et la stratégie. Évite les réactions charnelles et impulsives. Marche dans l'obéissance plutôt que dans la précipitation. La victoire n'est pas le fruit de l'effort humain, mais de la direction divine. Un exemple, deux personnes font face à la même épreuve. L'une s'appuie sur son intelligence, son expérience et ses méthodes. L'autre prie, écoute Dieu et obéit à sa direction. Celle qui dépend de Dieu peut sembler faible, mais elle est soutenue par la puissance de Dieu.
Cela signifie que Dieu ne cherche pas les plus brillants, mais les plus dépendants. Nous pouvons méditer ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. Ce n'est pas la quantité de savoir qui fait la différence, mais la qualité de la révélation avec Dieu. C'est choisir la dépendance à Dieu plutôt que les contrôles humains. Accepter de ne pas tout maîtriser. Reconnaître que Dieu voit plus loin que nous. Cesser de vouloir tout sécuriser par la chair. Remettre à Dieu ce qui dépasse notre compréhension. Donc, obéir à Dieu a souvent un prix à payer. L'obéissance n'est pas toujours confortable, ni populaire. Elle peut coûter les conforts. Signifie que suivre Dieu nous oblige parfois à quitter une zone de facilité, de routine et de sécurité personnelle. Elle peut coûter l'approbation des autres. Signifie, tu fais ce qui est juste devant Dieu, mais ce que tu fais n'est pas compris, applaudi ou accepté par la famille, les amis, la société, la culture dominante, parfois même des bien-aimés. Tu n'es plus validé par les hommes, mais tu restes approuvé par Dieu. Dites Amen. Elle peut coûter une relation, une position. Cela signifie que choisir Dieu en premier peut parfois provoquer une rupture, une distance ou une tension avec certaines personnes. Non pas parce que Dieu aime la division, non, mais parce que toutes les relations ne supportent pas l'obéissance. Une relation peut être perdue lorsque une personne refuse ton changement de vie, ton obéissance dérange les habitudes communes, tu refuses désormais des compromis acceptés avant. Ta nouvelle direction expose un péché ou un désordre. L'autre personne préfère le confort plutôt que la vérité. Abraham a dû quitter sa famille pour obéir à Dieu. Les apôtres ont laissé leur filer, leur profession et les réseaux. Beaucoup ont quitté Jésus-Christ quand son enseignement est devenu exigeant. Elle peut coûter une habitude. Cela signifie que suivre Dieu exige parfois d'abandonner des pratiques répétées, confortables ou normalisées, même si elles ne semblent pas graves au premier regard. Elle peut coûter la logique humaine. La logique humaine fonctionne avec le calcul, l'expérience, les contrôles, la prévision et le bon sens naturel. Mais Dieu ne dirige pas toujours selon ces critères. Et que la foi est mise à l'épreuve, les circonstances contredisent la promesse. Les résultats tardent, la peur et les doutes se manifestent. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. L'ennemi suggère, reprend le contrôle. Les sages et l'intelligent, selon le monde, peuvent être armés de stratégies, de raisonnements et de méthodes, mais sans révélation. Ils combattent souvent à l'aveugle. L'ennemi exploite l'orgueil, l'autosuffisance et la confiance excessive à la chair pour voiler la vérité et affaiblir le discernement spirituel. À l'inverse, Dieu révèle ses secrets à ceux qui viennent avec un cœur humble, dépendant et obéissant. Dans le combat spirituel, ce que Dieu révèle devient une arme. Exemple, Dieu peut te dire dans ce combat, adore-moi seulement. Tu vois les miracles s'opérer. Et ce qu'il cache aux orgueilleux devient une protection pour les humbles. Ainsi, Jésus nous enseigne que la révélation précède la victoire. Voilà pourquoi, sans révélation, les combats s'épuisent.
Sa révélation, voilà pourquoi la chair veut toujours tourner dans la barque. On s'agite sans impact. On lutte sans cible. Comme Paul le rappelle, je ne frappe pas comme battant l'air. La révélation donne la direction et la direction conduit à la victoire. Avec révélation, même les bébés spirituels triomphent. Ce message nous appelle à changer de posture, quitter la sagesse charnelle pour entrer dans la dépendance de l'esprit, afin de recevoir les révélations qui conduisent à la victoire. Lisons Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Cependant, beaucoup de nos bien-aimés ont peur que l'effet de dépendre davantage du Saint-Esprit et de moins appuyer sur les idées humaines. Les habitudes ou les traditions entraînent de la confusion ou une perte de contrôle. Pourtant, en réalité, la vraie direction et le véritable équilibre viennent du Saint-Esprit et non du contrôle humain. Quitter le contrôle humain pour la dépendance. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette peur que nous avons ne vient pas du Saint-Esprit. Elle révèle surtout que la sécurité intérieure de certaines personnes ne repose plus sur Dieu, mais sur les repères humains hérités, des habitudes établies ou des traditions devenues des structures de contrôle. Or, une structure de contrôle est ce qui gouverne une personne, une famille ou un groupe sans dépendance réelle au Saint-Esprit. Car, il faut le dire clairement, derrière certaines traditions, il existe une influence symbolique ou totémique, non pas forcément sous la forme d'un objet visible, mais sous la forme d'une identité intériorisée, d'une mentalité transmise, des traits de caractère répétés de génération en génération. Ces repères façonnent la manière de penser, de réagir, de décider et même de croire. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « Si je lâche ces traditions, je vais perdre le contrôle », en réalité, il ne parle pas de la paix de l'esprit, mais d'une stabilité charnelle apprise, construite sans la direction de Dieu. Ce n'est pas la dépendance au Saint-Esprit qui crée la confusion. C'est l'attachement à des systèmes, à des habitudes ou des identités non conduites par l'Esprit de Dieu. La barbe rassure, mais elle limite. L'eau fait peur, mais c'est là que Dieu agit. L'Esprit de Dieu produit toujours l'ordre, la clarté, la paix et la direction. Mais ce qui n'est pas conduit par lui peut sembler structuré, organisé, stable, ainsi de suite. Et pourtant, produit la peur, la domination ou la résistance à l'obéissance. C'est pourquoi quitter le contrôle humain pour la dépendance à Dieu est si difficile. Cela détrône de sécurité héritée. Cela expose des fondations non divines. Cela oblige à changer de source. Mais la vérité demeure. Les contrôles humains fatiguent. La dépendance à Dieu libère ou délivre. Un exemple de Pierre. Lorsque Pierre marcha sur l'eau, dans Matthieu 14, versets 28 à 31, Pierre sort de la barque à la parole de Jésus-Christ. Humainement, cela n'a aucun sens. Marcher sur l'eau signifie perdre tout contrôle naturel. Les autres disciples restent dans la barque
un lieu de sécurité apparente, des logiques humaines et des contrôles. Contrôler, c'est vouloir gérer sans Dieu. Pierre n'a plus de plan B. Il n'a plus que la parole de Jésus-Christ. Dans la barque, je comprends, je calcule, je contrôle. Hors de la barque, je fais confiance, je dépends, j'obéis. Les miracles ne se produisent pas dans la barque, mais hors de la barque. Ce n'est pas l'eau qui est dangereuse, mais le changement de regard. Tant que Pierre regarde Jésus, il marche. Quand il regarde le vent et les vagues, c'est-à-dire aux circonstances de la vie et à la logique humaine, il commence à couler, à s'enfoncer. Le combat spirituel commence là où le contrôle finit. Les bien-aimés, beaucoup veulent la victoire, mais sans quitter la barre. Ils veulent dépendre de Dieu sans renoncer au contrôle, aux traditions et aux lois établies. Or, hors de la barque, les stratégies humaines ne fonctionnent plus. Les traditions ne soutiennent plus. Seule la dépendance au Saint-Esprit produit la victoire. Voilà pourquoi, sans révélation, les combats s'épuisent. Voilà pourquoi la chair veut toujours retourner dans la barque. À partir de là, nous comprenons que certaines traditions sont devenues des structures de contrôle. Ils rassurent la chair, mais étouffent la foi. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous amener à quitter aujourd'hui. À quitter aujourd'hui. Les miracles ne viennent pas du contrôle humain, mais d'une dépendance totale à la parole du Seigneur. L'être humain aime contrôler. Lorsqu'il réalise qu'il ne contrôle plus la situation, la peur surgit. La barque représente la sécurité humaine, tandis que l'eau représente la dépendance à Dieu. Ce n'est pas l'eau qui est dangereuse, mais le changement de regard de Pierre. En quittant Jésus-Christ ses yeux, son attention et sa foi basculent de la confiance vers la peur. La peur parle au corps et aux émotions. La peur parle au corps et aux émotions. Goliath semblait invincible aux yeux d'Israël, mais il était petit devant Dieu. Beaucoup de chutes spirituelles commencent par un regard mal orienté. Les yeux jouent un rôle dans les combats spirituels. Tant que Pierre regarde Jésus, il marche. Mais quand il regarde le vent et les vagues, il coule. Qu'elles nourrissent mes yeux chaque jour, la chair ou l'esprit? Bien-aimés, la victoire vient de la dépendance à l'esprit. Lisons Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans les combats spirituels, ce que Dieu révèle devient une arme. Et pendant que tu obéis, Dieu combat pour toi. Mais bien aimé, bien que dépendre davantage du Saint-Esprit puisse sembler risqué pour certains, c'est en réalité la clé de la victoire. Car la clarité, la direction et l'équilibre ne viennent pas des stratégies humaines, mais de la conduite du Saint-Esprit. La victoire vient de la dépendance à l'égard de l'Esprit. Accroître notre dépendance au Saint-Esprit déplace le combat de la force humaine vers la direction divine. Ce qui autrefois devait être maîtrisé par l'effort humain, les contrôles, les traditions ou les stratégies personnelles est désormais confié à Dieu. La parole confirme: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le combat change de camp. Quand tu dépends du Saint-Esprit, tu abandonnes les réactions impulsives, le désir de répondre coup pour coup et les réactions impulsives.
C'est ainsi que le combat change le camp. Notre rôle n'est donc pas de nous battre selon la chair, mais de combattre les bons combats de la foi. Comme nous dit 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Cela signifie croire même sans voir, obéir même sans comprendre, persévérer sans te décourager. Tu lâches le besoin d'avoir raison. Tu laisses Dieu gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Le Saint-Esprit est destiné à nous donner, à nous aider à discerner l'ennemi, à recevoir des stratégies divines et à marcher dans la victoire. Combat les bons combats de la foi remplace la réaction. La confiance remplace les contrôles. Que nous dit Romains chapitre 8 verset 14? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et bien aimés, voilà pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui, toi et moi encore, à quitter certaines barques. Non pas pour nous exposer inutilement, mais pour nous apprendre à dépendre totalement de lui. L'intelligence humaine sans Dieu finit par embrouiller les choses. Mais le Saint-Esprit éclaire et conduit clairement. Les combats spirituels ne se gagnent pas ni par la force, ni par l'intelligence, ni par le contrôle. Ils se gagnent par une dépendance totale au Saint-Esprit. Sortir de la barque, c'est accepter de perdre ses sécurités pour gagner la présence, la direction et la puissance de Dieu. Ce n'est pas être imprudent, c'est entrer dans l'ordre divin. Pose-toi ces questions. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je contrôle encore au lieu de dépendre à Dieu? La barque rassure, mais elle limite. L'eau fait peur, mais c'est là que Dieu agit. Est-ce que je réagis selon la chair ou est-ce que j'attends la direction du Saint-Esprit? Quel pas de foi Dieu m'appelle-t-il à faire hors de ma barque? La victoire est hors de la barque. La victoire est dans la dépendance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.